sur les traces du succès de la Dacia Sandero à la rencontre de Sébastien. Sébastien qui va nous présenter évidemment sa Sandero. Salut Cédric. On est super content. Ben moi aussi. D'abord de te rencontrer, voilà. Très bien. Et parce que c'est à cause de nous ou grâce à nous que Tout à tu t'es fait. offert ta voiture. Tout à fait. Et second point, la tienne est automatique. Oui, avec la boîte CVT. Et tu me disais là. Et ben j'avais une inquiétude avec cette boîte parce que souvent boîte CVT c'est boîte à variation continue et Toyota ils sont fans de ça. Et c'est vrai que sur les Toy, souvent elles sont hybrides. Ok. Et le moteur s'emballe, ça mouline. Et c'est vrai que j'avais une inquiétude avec cette boîte CVT. Et sauf quand je suis allé chez Dacia, et ben bien sûr, ils n'en avaient pas en essai. Donc ils n'avaient que des boîtes méca à essayer. Donc bon, je ne sais pas quoi faire. Oui, Et en puis, fait, c'est une demande assez rare en fait sur des modèles à moins de 20 000 c'est pas fréquent euros. Ouais. la boîte auto sur ce modèle-là. Et donc j'ai regardé votre vidéo avec la Sandero Stepway en boîte CVT. Et en fin de compte, vous en étiez super content. Et du coup, ben, je me suis lancé chez Dacia. Tout à fait. Et j'ai commandé celle-là. Et alors, en plus, cerise sur le gâteau, tu as pris un verre qui, là aussi, est un coloris qui n'est pas commun et qui est très beau. Ouais, alors ça, c'est le vert cèdre. C'est super. Alors, le vert, c'est ma femme qui a choisi. Hein. C'est pas moi. Mais ça lui va comme un... Ça lui va pas mal. Il y a un verre, un Volvo XC60 auquel je suis assez attaché, que j'aime beaucoup. La phase 3 sort aussi un verre comme ça. Ouais, non, en fin de compte, c'est un joli verre. Ouais. Tu avais une Dacia avant? Alors, on avait fait l'essai d'une petite cacahuète électrique, la Spring. Donc, il y a 4 ans, on s'est lancé. Donc, au quotidien, pour aller bosser, faire la ville, les courses, c'est vraiment bien. C'est idéal. Ouais. Non, franchement, pour aller les trajets quotidiens, c'est vachement bien l'électrique. Ouais. Et tu l'as gardée, elle est là? Alors, je l'ai gardée, mais elle va être reprise incessamment sous peu. Ah, tu la vends? Non, je suis en fin de contrat. Ah, ok, en donc tu la louais. donc, Ok. Donc, ils me la reprennent bientôt. Et le choix de ne pas avoir repris l'électrique, c'est que c'est le tarif. Parce qu'une électrique plus polyvalente, plus grosse, oui, qui soit de ce format-là. Qui soit de ce format-là, c'est voilà, la R5 trop petite et assez chère. Okay. Après, chez Renault, c'est la Mégane. La Mégane, le prix, c'est pas possible. T'es vite à 30 000 euros. Donc, on est retombé sur une thermique basique, pas d'hybridation. Automatique. Quel prix pour celle-ci? Celle-là, avec la finition journée, donc c'est le haut de gamme de la Sandero. De toute façon, avec la boîte auto CVT, on est obligé de prendre le haut de gamme. Oui, c'est une offre unique. Ouais. Et 19 900. Donc moins de 20 000. Ouais, mais je l'ai pris en location, en LOA. Et alors le loyer, tu verses combien? Je paye. On est des repères que chacun qui nous écoute. Je paye à peu près 180 € par mois en location. Et sur 4 ans, avec l'entretien inclus, zéro souci pendant 4 ans, les révisions compris. Bon, et elle correspond à tes attentes? Ouais. Parce que ça fait quoi? Ça fait quelques semaines en fait. Ça fait, on l'a eu en avril, mais on l'a eu juste avant de partir en vacances. Donc on a fait 1700 km dès qu'on l'a eu. Donc on a fait le rodage impeccable. Quasiment ce qu'on vient de faire. Et franchement, c'est une super petite voiture, quoi. Et pas si petite que ça en fin de compte. Mais ouais, elle a tout d'une grande, le gabarit. Je veux pas te voler les mots de la bouche. Non. Même par rapport à la Clio, j'ai l'impression que c'est le même gabarit qu'une Clio. Mais on sent, j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'espace que dans la Clio, d'être moins confiné. Tu vois, on a tout de suite envie de monter à bord. Alors la tienne aussi, oui c'est vrai, il y a la boîte auto. Qu'est-ce que tu as pris alors comme option? Alors j'ai juste pris le frein électrique. Parce que normalement c'est un frein, même sur la journée, c'est un frein. Même en boîte auto, il y a un frein à main. Ok. Et donc là, ça a permis d'avoir une boîte à gants avec un peu plus profonde, avec la coudoir. Donc c'est surtout pour ça que j'ai pris, parce que le frein électrique, bon, c'est pas... Est-ce que tu avais des barrières, tu vois, j'allais dire intellectuelles, en te disant, attends, une Sandero, est-ce que je ne vais pas tout à coup regretter? Je comprends la question. Tu vois, je ne vais pas me prendre quelque chose de plus contemporain, plus moderne, peut-être une Clio même d'occasion récente. Alors à l'heure actuelle, non. Vu comment a évolué Dacia. Alors il y a 10 ans, par contre, si on m'avait dit que j'aurais une Sandero, j'aurais tiqué un peu, il y a 10 ans. Mais là, franchement, comme on voit Dacia, l'évolution de Dacia, au niveau ligne, qualité aussi, même si c'est pas du haut de gamme, parce que bon, on voit qu'il y a du reste du low cost, il n'y a pas de protection de passage de roue, donc quand on roule sur le mouillé, les gravillons, on les entend plus. J'avais même pas remarqué. Moi. Bah si, les professionnels de la profession. Non, voilà. C'est un prix contenu, donc forcément il y a des petites choses comme ça les plastiques durs. Mais tout sauf rédhibitoire, pardon, non, excuse-moi. pas du tout. Ouais. Ah, non.
Tu as la petite antenne requin. Ouais, ça c'est la finition journée avec les jantes talus. Tes amis, tu vois, qui peut-être aiment l'automobile, se disent quoi quand ils te voient arriver avec la Sandero? Ils disent justement, ah, t'as pris une Dacia? Ouais, même pas, non, justement, même pas de commentaires, quoi. Ouais, sympa ta bagnole. Voilà, pas forcément ni négatif, ni positif. C'est pas non plus la voiture. Mais voilà, c'est... Bon, tu nous emmènes faire un tour. Ouais, allez, bien sûr. Et puis tu vas nous expliquer, elle a 90 chevaux, c'est ça? Ouais, 90 chevaux, ouais. Hop. Tu t'attendais à quoi, tu vois, en achetant ta Sandero? Tu te disais, je vais faire un compromis, bon ok, il y a des plastiques durs, ou tu te dis, bah, en fait, je suis assez étonné, c'est pas si mal en fait. Alors c'est surtout le mixte, parce que c'est mon épouse aussi qui va la conduire. Donc je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux comme voiture à la place de la Spring? Donc je veux pas trop gros, je veux pas trop petit, et je veux une boîte auto. D'accord. Donc là, quand j'ai commencé à faire le tour, et bien sûr, avec Google. Voilà, avec un budget limité, quoi. En neuf, pas au-dessus de 20 000, quoi. Donc pour rester avec un loyer cohérent. Ouais, quoi. correct. Donc j'ai fait le tour. C'était compliqué parce que Clio hybride, de toute façon, Clio en boîte auto, c'est que de l'hybridation. Moi, je suis très Renault. Je suis très Renault. Et donc Clio hors budget, Toyota Yaris, c'est plus petit. Non, mais c'est marrant, tu vois, d'avoir c'est hors budget aussi. Ouais. Et quand on a vu sur le catalogue que Dacia faisait une voiture thermique sans hybridation avec une boîte auto, j'ai foncé, quoi. T'as 90 chevaux. Hein. Ouais, 90 chevaux. Au quotidien, ça va. C'est elle a pas, même avec la boîte, de toute façon, la boîte auto CVT, c'est une variation. Faut pas lui en demander côté sportif. Mais ça t'a pas empêché de faire 1700 km? Ah non, pas du tout. Non. Au contraire, même, c'est très agréable parce que elle a 7 rapports. Elle a quand même 7 rapports fictifs. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est... On a du mal. Hein. Les techniciens ingénieurs qui nous écoutent, normalement, c'est infini. Enfin, c'est comme un variateur de mobilette. Exactement. C'est une courroie. Et puis, voilà, ça... Et là, ils ont fait 7 rapports. Bon, je sais pas trop comment. Et en fin de compte... en fait, ils ont fait 7 étapes, je pense, tu sais. Et le régime moteur à vitesse stabilisée, à 110, on est à 2000 tours, quoi. Donc on est vraiment pas haut en régime moteur. Et en consommation? Ouais, j'ai fait ces 1700 km là, de vacances. J'ai fait très peu d'autoroute, j'ai dû faire 100 bornes d'autoroute. Et après que des départementales, nationales. Et j'ai fait un petit 6 litres, 5 litres 9, 6 litres. Ouais, non, c'est bien. Et au quotidien, je dois être à 6 litres 2 ou 6 litres 3 en allant bosser sur Angoulême. Donc non, c'est plus que correct. Écoute, je vais te faire part de ma surprise de manière sincère et spontanée. Mais tu te dis, pour 20 000 €, tu as une clim auto. Ouais, et ça, c'est bien d'avoir encore les commandes de chauffage. Presque comme Alfa Romeo, je ne sais pas si tu te souviens des Alfa 156. Les Alfa, ouais. Mais au moins, on n'a pas tout sur l'écran. Au moins, c'est hyper pratique, quoi. Là aussi, le fait que ce soit, tu vois, cerclé de piano black. Ouais, non, la finition, elle n'est pas... Même si les plastiques sont durs, voilà, la finition est correcte, c'est bien assemblé, il n'y a pas de bruit. On a fait, mais sur la route, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de... Tu as une finition de journée, qui est une jolie finition. Ouais, c'est la haut de gamme de chez Dacia sur la Sandero. Ouais. Est-ce que ça te gêne d'avoir des compteurs à aiguilles ou pas? Pas du tout. Alors moi... Non, tu vois, c'est un vrai débat. À une époque où il n'y a que des écrans... Ouais, alors moi, ça ne me gêne pas. Tu as deux écoles. Tu as ceux qui disent « je veux que des aiguilles ». Mais moi, ça ne me gêne pas parce que je roule encore avec des voitures qui ont 20 ou 25 ans. J'ai un coupé Mégane qui a 25 ans. Ah oui, t'aimes vraiment Renault. Ouais. Moi, j'ai une Z4 aussi, donc c'est pareil. Elle a 20... des sacrées voitures. Elle a 20 ans, donc c'est encore des aiguilles. Donc, je n'ai pas été habitué à la dalle LED, donc bon, ça ne me gêne pas trop. Bon, allez, on roule. Allez, on démarre. Hop, on va mettre la ceinture. C'est chouette quand même d'avoir le petit truc d'accueil, c'est sympa. Ouais. Le son qui est assez joliment travaillé en fait. Moi, ce qui me plaît, alors ça c'est génial aussi. Ça me change pas de ma Renault qui a 25 ans. Les commandes de la radio avec le petit joystick là, c'est simple mais ça fait le job, quoi. C'est vrai. Ça a été même, je pense, conçu, tu sais, au XXe siècle. Ben oui, mais ça fait le job.
Donc ce qu'il y a de mieux dans cette voiture-là, c'est ça, quoi. Ah, t'as le frein de parc auto automatique aussi. Bon, c'est pas la meilleure des choses, ça. Ah bon, Non. malgré Alors, le fait que tu l'aies souhaité. Ouais, mais parce que je pensais pas que ça allait me gêner. Parce que quand je rentre dans mon garage, en fin de compte, je rentre derrière une voiture et j'ai 5 cm. Ah oui, c'est et rien. d'habitude, je la rentre et je la finis à la main, je la pousse. Et là, c'est pas facile de me coller au pare-choc de devant de la voiture qui est devant. Ouais, donc pour être extraordinairement Ouais, fin. sauf que là, dès que je coupe la voiture, le frein se met. Je suis obligé de faire ouvrir la porte, remettre le contact, pas la démarrer, appuyer sur le frein pour le défaire, pour pouvoir pousser la voiture. Après, re-rentrer dedans. Oui, ouais, c'est un peu le tu t'es fait bazar. ta propre procédure Ouais, en fait. ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que s'il y a des ingénieurs Renault qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, ils vont se dire zut, on est dans le. Tu vois, ça va nous permettre d'affiner encore davantage. Dès que je me mets en neutre, j'ouvre la porte, le frein à main se met. Dès que je me mets en parking ou j'éteins, le frein à main se met. Donc ça me pose problème. Non, mais J'ai c'est marrant, trouvé parce qu'on a tous nos particularités en fait. Nos petites choses. Non, par contre, ce qui est super agréable, c'est ça, quoi. Non, mais on n'en parle pas, mais la douceur. Ouais. Et puis même le bruit. Hein. Moi, je m'attendais quand même à ce que ça soit plus bruyant. Mais puis, non. Non, mais écoute, à chaque fois qu'on essaie une Dacia, tu vois, on a fait un périple en Sandero et tout ça. Tu te dis, mais en fait, pourquoi dépenser davantage en fait? À part un peu plus de rêve et tout ça. Oui. Au niveau qualitatif, ou un peu les geeks qui aiment bien avoir tous les boutons, toutes les. Mais l'essentiel en fait est là en fait. Et pour le tarif, ouais. Tu n'as pas pris la navigation? Alors non, j'ai pas pris le GPS parce que souvent le GPS, faut faire des mises à jour. Là avec le CarPlay, bon maintenant l'inconvénient sur la Dacia, faut le brancher. Il n'est pas sans fil. Mais bon, avec un petit cordon là. Oui, tu y vas et hop. C'est parti, il est là. Ah, tu le mets là, oui, pardon, c'est moi. Oui, tu connais mieux ta voiture encore que moi. Attends, donc là, franchement, ouais, il n'y a pas de bruit. Non. Tu l'utilises encore une fois vraiment pour tes trajets quotidiens, les vacances. Là, tu la connais vachement bien. Du coup, elle devient voiture familiale, quoi, en fin de compte. Parce que j'ai pas d'autres grosses voitures pour les vacances et tout. Elle devient voiture familiale. Parce qu'avant d'avoir le Z4, quand on a acheté la Dacia Spring, j'avais un X1. Donc qui servait pour la famille, pour les vacances. Ah ouais, donc tu as des vrais repères. Donc j'avais un X1. Attends, BMW doivent se dire, mais c'est fou, il est passé d'un X1 à une Sandero. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Tu sais, à Munich, ils veulent t'appeler. Tu vois, ils se disent, ouais. Non, mais j'ai préféré avoir une voiture loisir. C'est pour ça que j'ai acheté le Z4. Et je ne pouvais pas non plus avoir 50 000 voitures. Ouais, on a compris que tu en avais quand même quelques-unes. Ouais. Nous, on a eu la chance de voir quelques voitures. Mais c'est formidable en fait que Dacia ait réussi à te convaincre. Oui, alors après... Il s'est passé un truc. Ouais. C'est une voiture au quotidien, sans souci, et normalement sans souci. Et puis voilà, voilà. Un petit peu de répondant quand on accélère, mais le moteur gueule pas non plus. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup sur la Sandero, le châssis est sain, il est bien tenu. Châssis de la Clio 5. Elle se couche pas en cours, ouais, il y a peu de roulis, tout à fait. C'est tenu. Enfin, pourtant elle est assez haute quand même, elle est moins haute que la Stepway, mais elle est quand même, je trouve, assez haute, mais on n'a pas de roulis. Enfin, très peu de roulis, c'est maîtrisé. Et ce qu'on disait même avec Vincent hier, justement, sur les petites routes de ta région qui est merveilleuse, tu as des sensations de conduite et un plaisir qui te donne le sourire, en fait. Ouais. Moi, je suis ravi à chaque fois. Non, autrement, c'est au quotidien. J'étais agréablement surpris quand même de la voiture. Ouais, t'étais... Enfin, ouais, c'est pas bruyant, c'est bien suspendu. Alors quand même, le tout petit point négatif de cette boîte auto, je m'en suis rendu compte sur l'autoroute. Sur l'autoroute 130, ça les tient sans problème. On est à 2500 tours. Oh, tu mets le régulateur ou pas? Ouais, toi je roule pour régule. On est deux. Ouais. Par contre, dès que ça commence à monter, elle maintient le 130. Par contre, elle se met à prendre des tours à ce moment-là. Mais c'est sans doute aussi 90 chevaux, c'est là où on est sans doute au limite certainement des 90. Ouais. Donc ce que tu veux dire, c'est que toi, si c'était à refaire, t'aimerais 110 chevaux, tu vois, ou un peu plus de puissance. Ouais, un petit peu plus, ouais. Même si au quotidien, ça va, parce qu'en fin de compte, j'ai un peu changé aussi ma conduite. Je suis vachement plus zen. Mais on le voit, t'es hyper cool. Et en même temps, les vitesses de passage en courbe et tout, comme elle est très saine, je vois que ça... non, c'est vrai que ça l'est. Et j'ai un peu changé mon style de conduite. En fait, c'est cool rapide. C'est ça. Vois, hein, ouais, c'est ça. Et puis c'est tranquille, quoi.
puis la clim automatique, tu vois, à chaque fois, je me dis, mais quand même, t'as raison. Qui offre Ah bah à ce prix-là, ce type de choses? J'ai cherché. Hein. En plus, j'ai aussi dans l'optique de la garder, la voiture. J'ai une location de 4 ans, mais je pense que je vais racheter ce qui reste. La voiture je pense, à terme. Si j'ai pas de soucis, si elle me convient bien, je pense que je vais la reprendre. Tu fais combien de kilomètres par an? Je fais 15 000. Ouais, donc la moyenne de chacun en France. Ouais, en fait. ouais, je fais à peu près 15 000 km. Et ça, tu vois, les habillages. Bon, alors c'est sympa. Ça rappelle Moi, je trouve ça la chic, coudoir. en fait. À chaque fois que je monte dans une Dacia, si tu veux, je me dis, bon, allez, ok. Ce sera pas raffiné, ça va être que des plastiques durs. Non, ouais, ça met une petite touche assez sympathique. Ouais. Faut pas regarder ça comme ça. Après, c'est pareil, hein. On va voir comment ça vieillit dans le temps, quoi. A priori, ça tient. Allez, Ouais. tu nous enverras des cartes postales. Tu nous diras Je vous dans tiendrai 2-3 ans. informé dans quelques années. Ouais. On te montre, nous, notre voiture. C'est chouette parce que ton coloris est inhabituel et vachement beau. Et celui-ci Celui-là aussi. Hein, celui-ci aussi en or comme ça. Celui-là aussi, T'en il est penses original. quoi? Ouais. Alors, c'est pas ma préférence, la Stepway. Je préférais vraiment, alors contrairement à beaucoup de gens, parce Ah ouais, qu'elle c'est est plus intéressant. vendue avec la Stepway. Et ce Même faux à la SUV, campagne. ouais, non. Moi, je préférais la Sandero classique que la Stepway, même si elle est sympa. Hein. Mais bon, Alors, ce qui est c'est drôle, un c'est choix que- personnel. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que en fait, 1 sur 2 est Stepway et 1 sur 2 est comme la tienne. Ah, c'est moitié-moitié? Ouais, c'est D'accord, moitié-moitié. je pensais que Donc, c'était tu vois, il y plus, en a pour tout le monde. Je pensais que c'était plus la Stepway. Ouais. Non, après, elle est sympa, elle est un peu plus haute, les barres de toit. Bon, elle a surtout 110 chevaux. Ouais. Hein, Mais, regarde. mais une boîte méca. Mais une boîte méca. Allez, tu vas nous dire ce que t'en penses. Ça se démarre pareil déjà. Bon, et l'environnement, t'es. Hein Bah, oui, c'est. Mais je préfère la mienne quand même. Je préfère mes sièges, je préfère le petit bandeau. Je sais pas quelle finition c'est, mais. C'est marrant parce qu'il y a un vrai débat avec Vincent, justement dans l'épisode qu'on a consacré aux 200 d'Héros. Mais encore une fois, tu vois, les clients ont fait leur choix puisque elles sont vendues à égalité. Oui, bah oui. Moi, je pensais que la Stepway était. Le doré était plus chouette que le tout blond. Ouais, Tu ça donne vois, une touche. Ouais. Ça donne moi, une je petite touche. prendrais. Ouais. Et ça, c'est que la Stepway. Et, Il ouais. n'y a pas sur la Sandero basique. On n'a pas le choix de coloris par contre. Alors, là, on est obligé de passer les vitesses. Ouais. Retour à l'ancienne. Bah, c'est super agréable aussi, hein. C'est doux. La boîte se passe bien. Alors que tu me disais, tu sais, en off, tu me dis, ouais, j'ai le droit de dire que je préfère la CVT. Ouais, je préfère la boîte auto, mais bon, Oui, on est tous d'accord. si je l'ai pris, c'est qu'il y avait une raison. Là, on n'a pas encore accéléré. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu de puissance supplémentaire ou pas ou Là, non. Ouais. Mais là, on peut pas. Bah, je pense que 110 chevaux, celle-là. 110 chevaux. Ouais, 20 chevaux de plus, ça doit se sentir. Nous, avec Vincent, et d'ailleurs il y a plusieurs journalistes, ils l'appellent la GTI. Parce que 110 chevaux, c'était la puissance des GTI des années C'est 80. Elle a, bon, comme elle est légère et que son châssis est sympa, voilà, c'est une sorte de petit nom qu'on lui a donné. D'accord. Et au fond, écoute, elle a une accélération, elle fait de 0 à 100 en 10 secondes, ce qui est pas Ouais, mal. c'est pas mal, ouais. Tu vois pour, Ça reste un petit bloc, hein, quand même. Ben ouais, c'est... Ah oui. On sent bien les 20 chevaux en plus. Ah oui, tu sens. Ouais. C'est là. Et on a peu parlé du gabarit tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas ça le gabarit idéal? Tu vois, 4,10 m, tu te faufiles. Bah, C'est la plus petite des grandes et la plus grande des petites. c'est enfin, un peu tu vois. ça, ouais. Non, le gabarit est pas mal. Après, bien sûr, les familles qui ont plusieurs enfants et tout ça, c'est un peu limite, mais... Le coffre, pourtant, ça va, tu vois? Ouais, ou tu- ça va, ouais. En Parce plus, qu'il il est n'y a, profond, pas de roue de secours, donc ça laisse un... Ouais. On sent qu'il y a 20 chevaux en plus, ouais. Tu vois, tu t'amuses un peu quand même. Ah oui. ouais, on les sent bien, c'est vrai. Donc, elle est trop Père Noël, on se dit 110 chevaux, boîte méca. C'est ça. Boîte, Boîte 110 CVT. chevaux, boîte CVT, pardon. Ouais. C'est ça le truc. C'est vrai que c'est le petit moins sur la Sandero 90. Ah, il n'y a que 90 chevaux. Mais après, on s'en accommode quand même. Pour l'usage qu'on en a à en faire, on s'en accommode. Qu'est-ce que tu améliorerais au-delà de ce qu'on retient? C'est que, évidemment, tu te dis, bon, allez, hop, faut une boîte CVT, super. Ouais. Qu'est-ce que tu améliorerais sur la Sandero? Moi, j'ai pas beaucoup de recul. Je l'ai que depuis avril. Bah, peut-être la sonorisation, mais pas du moteur.
mais de la partie résonance, ouais. c'est ça. Ben, y a les passages de roues qui sont pas protégés à l'arrière. Ce qui n'est pas grand chose à faire. Non, bah non, c'est un bout de plastique quoi. Mais ça, tu as la chance de travailler dans l'industrie, tu sais que parfois, ça, plus ça, plus mais ça, façon, oui. et on ne tient plus 19 990 €. Tout à fait. C'est toujours des barrières psychologiques. C'est pour ça qu'au niveau rapport prix-prestation, bah, la Sandero, c'est pour ça qu'elle est encore la voiture la plus vendue en France et en Europe, hein, depuis des années. On va terminer à bord. Écoute, pour une fois n'est pas coutume. Si, comme Sébastien, vous avez envie de nous raconter vos histoires de voitures, toutes les voitures sont les bienvenues. Vous prenez contact sur nos Instagram. Et puis voilà, peut-être même qu'on pourra venir, comme pour Sébastien, chez vous. Voilà. Tout à fait. Une expérience super sympa. Merci Sébastien. Et une équipe sympathique. Merci beaucoup. À très vite les amis.